que l'astronomie est la première et la plus importante des sciences, et que sans elle, nous vivrions en aveugle, dans l'ignorance des merveilles de l'univers. Elle est de la base même du véritable savoir humain. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. Une équipe internationale d'astrophysiciens vient de publier la découverte d'une galaxie lointaine qui subit une lentille gravitationnelle par un groupe de galaxies en avant-plan. Mais 5 images de la galaxie lointaine RS3 sont observées sous la forme d'une croix d'Einstein quasi parfaite, avec la 5e image au centre. C'est la première fois qu'une telle croix d'Einstein galactique est observée en ondes radio. La reconstruction de la lentille gravitationnelle met en évidence la présence d'un halo massif de matière noire dans le groupe de galaxies d'avant-plan, sans lequel la lentille ne peut pas être reproduite. L'étude est publiée dans The Astrophysical Journal. RS3 est une galaxie poussiéreuse à formation d'étoiles, située à un redshift Z de 3,0607, ce qui la situe 2,1 milliards d'années après le Big Bang. Pierre Cox, de l'Institut d'astrophysique de Paris, et ses collaborateurs ont utilisé les radiotélescopes NOEMA et ALMA pour effectuer une spectroscopie détaillée à 1 mm de longueur d'onde et aussi de l'imagerie sur les 5 images de RS3. Ils résolvent les images individuelles et ils montrent que chacune des 5 images présente une série de raies moléculaires ayant des vitesses centrales similaires, confirmant sans ambiguïté leur décalage vers le rouge identique. Les 5 images ont notamment été détectées avec NOEMA dans des raies d'émission du CO et de l'H2O et aussi des raies OH+, et OH-, observées en absorption. Les images ont des larges séparations, s'étendant jusqu'à 7,5 secondes d'arc pour les images nord-est et sud-ouest, ce qui est inhabituellement grand par rapport aux autres croix d'Einstein connues. Le continuum de poussière à haute résolution angulaire, qui est mesuré avec ALMA à 1 mm de longueur d'onde, révèle que chaque image est étendue dans la direction est-ouest avec des luminosités changeant d'une image à l'autre. Les données de NOEMA et ALMA ont par ailleurs été complétées par des données d'imagerie d'un autre radiotélescope célèbre, le VLA, pour tracer le continuum radio à 6 GHz. Ensuite, les chercheurs ont utilisé le télescope spatial Hubble, toujours vivant, pour observer les galaxies qui forment la lentille responsable de cette croix d'Einstein. L'image révèle un groupe composé de 4 galaxies avec un décalage vers le rouge d'environ 1, ce qui nous fait une distance de 7,8 milliards d'années-lumière. Et le groupe est en fait composé de 3 systèmes massifs proches d'une masse stellaire d'environ 100 milliards de masses solaires, qui sont appelés G1, G2 et G3, et puis d'une 4e galaxie un peu plus éloignée au sud-est de G1, qui est nommée G4, et qui a une masse comparable à celle de G1. La croix d'Einstein est centrée entre les 3 galaxies proches du groupe. Ces galaxies lentilles appartiennent à un groupe plus vaste, qui comprend 10 autres membres dans un rayon d'environ 500 kPa autour de G1. Mais en prenant uniquement en compte les 4 galaxies massives visibles, donc G1, G2, G3 et G4, proche de RS3 et situé au centre du groupe de galaxies, les modèles de lentilles que Cox et ses collaborateurs construisent ne peuvent pas reproduire les propriétés des 5 images de la croix d'Einstein observées sur l'image du continuum ALMA à haute résolution angulaire. Les chercheurs indiquent que les autres galaxies du groupe d'avant-plan, lointaines et beaucoup moins massives, sont peu susceptibles de contribuer significativement à la lentille de RS3. L'absence d'autres galaxies visibles au même décalage vers le rouge dans le champ proche autour du groupe lentille
a alors conduit Cox et ses collègues à envisager la possibilité d'une composante massive supplémentaire, mais qui pourrait être le halo de matière noire du groupe. Et ce n'est qu'en ajoutant cette nouvelle composante massive invisible, centrée entre 25 et 60 kPa au sud-est de G1, que la reconstruction correspond parfaitement aux propriétés des 5 images de la croix d'Einstein, à savoir leur position, leur luminosité, leur étendue spatiale et leur orientation. Pour modéliser le halo de matière noire, les astrophysiciens ont testé plusieurs variantes. Ils montrent que les modèles de lentilles adoptant une sphère isotherme à noyau, ou bien un halo sphérique de type NFW, pour le halo de matière noire, donnent des résultats tout aussi bons pour la reconstruction de la source. Cependant, la structure interne du halo de matière noire ne peut malheureusement pas être contrainte par les données actuelles. En particulier, la distribution de la carte de densité de surface est différente pour chacun des profils du halo de matière noire. Par conséquent, la masse du halo peut avoir n'importe quelle valeur comprise entre 1600 et 10 000 milliards de masse solaire. Ah oui, c'est lourd, un halo de matière noire. Et le grossissement total de la lentille, lui, est compris entre 17 et 19, avec des incertitudes significatives. Ça, c'est respectivement pour les profils NFW et halo à noyau. Alors, outre l'étude de la lentille responsable du dédoublement de RS3 en une croix d'Einstein, les astrophysiciens ont pu étudier en détail, 5 fois donc, cette galaxie distante. RS3 apparaît comme une galaxie à sursaut d'étoiles avec un disque en rotation fortement incliné, tracé par les raies du CO, et des raies d'absorption décalées vers le bleu de OH+, sont détectées sur chaque image, révélant une forte activité d'écoulement avec du gaz expulsé à des vitesses d'au moins 350 km/s depuis sa région centrale. Le réservoir de gaz moléculaire de RS3 aurait une masse estimée à 69 milliards de masses solaires et des conditions de forte excitation avec une température cinétique d'environ 270 Kelvin, probablement dominée par des chocs, selon les chercheurs. La remarquable configuration de lentilles de RS3 et les résultats obtenus vont maintenant être une base pour étudier plus en profondeur les propriétés de ce système. Une résolution angulaire plus élevée et des observations plus profondes avec ALMA dans le submillimétrique et le télescope spatial Webb dans le proche et le moyen infrarouge permettront d'explorer plus en détail la morphologie et la cinématique de RS3 jusqu'à des échelles spatiales inférieures à 100 parsecs dans le plan source et d'obtenir des images dans le proche infrarouge jusqu'à 3 ordres de grandeur meilleures que celles obtenues par Hubble du groupe de galaxies lentilles et de l'environnement du halo de matière noire. Ces images pourraient révéler des composantes plus faibles du groupe de galaxies et des effets de lentilles supplémentaires. La perspective d'obtenir des données d'une telle qualité ouvre bien sûr la voie à de nouvelles améliorations du modèle de lentille, notamment en testant l'effet attendu si le vent puissant de RS3 traverse 2 caustiques de la lentille. Et il sera aussi possible de mieux contraindre la distribution de masse du groupe de galaxies entourant RS3 et de comprendre son état évolutif, de dériver avec une plus grande précision les propriétés du halo de matière noire, telles que son profil et sa masse associée, et de placer des limites strictes à toute émission stellaire associée, et éventuellement de montrer des preuves de sous-structure. Avec sa croix d'Einstein exceptionnelle, comportant une 5e image centrale, le système RS3 se révèle être un laboratoire astrophysique unique pour explorer à de petites échelles spatiales une galaxie poussiéreuse à sursaut d'étoiles et surtout pour étudier les caractéristiques de la lentille gravitationnelle et les propriétés du halo de matière noire massif associé. L'article de
Pierre Cox et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal, le volume 991, qui date du 16 septembre 2025, et il s'intitule RS3, une croix d'Einstein exceptionnelle révèle un halo de matière noire massif. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et puis restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!